Alors, dans cet épisode, je vais répondre à 2 questions qu'on me pose très souvent. La première, c'est comment savoir si je suis hypersensible ? En gros, est-ce que je suis très sensible ou hypersensible ? Et deuxième question, est-ce qu'il existe un test ? Allez, c'est parti. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes à s'affirmer dans leur job et à faire de leur hypersensibilité une force. Je publie un épisode chaque semaine sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Faire de ta sensibilité une force. Donc si tu peux liker, commenter, partager, ça m'aide beaucoup. Alors déjà, on va commencer par définir ce que c'est que l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est déjà la première étape, une sensibilité forte sensorielle. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes hypersensible, vous captez beaucoup plus d'informations que les autres. Alors, c'est quelque chose dont on n'a pas toujours conscience. Moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte que je captais plus d'informations que les autres. Mais du coup, vous êtes souvent plus sensible aux stimuli extérieurs, la lumière, le bruit, etc. Et vous avez un mental très puissant qui fonctionne finalement comme un gros processeur qui va venir justement analyser toutes ces informations. Et il va imaginer tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Donc en fait, ce mental puissant, il génère beaucoup de pensées. Et donc ce flot de pensées, il va impacter déjà votre état émotionnel. Pourquoi ? Alors, il faut rappeler en fait que ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. Nos émotions, elles n'arrivent pas comme ça, comme par magie. C'est-à-dire que quand on vit une situation, ce n'est pas la situation qui génère l'émotion, mais la pensée qu'on va avoir ou les pensées qu'on va avoir par rapport à cette situation. C'est pour ça que 2 personnes qui vivent exactement la même situation ne vont pas ressentir la même émotion parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes pensées. Et donc, je reviens, quand on est hypersensible, on a un mental puissant qui génère beaucoup de pensées et davantage, du coup, ça c'est humain, de pensées négatives. Ça va du coup générer pas mal d'émotions négatives comme le stress, l'anxiété, etc. Et donc ce brouillard de pensées, il va aussi impacter du coup indirectement votre énergie. Pourquoi ? Ce sont là pour le coup vos émotions. Parce que vu que vous ressentez plus d'émotions négatives, comme du stress, de l'anxiété, tout ça, ça génère une perte d'énergie. Alors, je vais vous donner un exemple concret. En fait, quand on ressent une émotion négative forte, donc si vous ressentez beaucoup de peur, beaucoup de stress, si vous avez une journée très stressante, vous voyez, souvent le soir, vous vous sentez vidé. À l'inverse, quand vous ressentez une émotion positive forte, ça peut être une grande joie, ça peut être un fou rire, vous sentez que ça vous donne de l'énergie. Voilà. Donc vos émotions vont influer sur votre énergie. Cette hypersensibilité, elle va aussi du coup impacter votre charge mentale. Toujours pareil. Pourquoi ? Parce que vous anticipez tout ce qui pourrait arriver, le négatif comme le positif, mais plutôt le négatif. Et du coup, tout ce que vous devez faire, tout ce que vous ne devez pas oublier. Et puis, vu que vous avez beaucoup de pensées négatives, vous allez aussi avoir tendance à être assez perfectionniste. Et du coup, tout ça, ça vient impacter votre charge mentale. Sachant qu'en plus, tout ça, c'est lié. Vous allez aussi procrastiner davantage, parce que votre mental, lui, il n'aime pas les émotions négatives. Il veut que du plaisir, que de la satisfaction. Du coup, dès que vous avez quelque chose à faire qui génère des émotions négatives, votre mental va vous inviter à faire autre chose. Donc tout ça, en fait, ça vient aussi impacter vraiment votre charge mentale. Et enfin, votre hypersensibilité, elle peut impacter votre confiance en vous. Pourquoi ? En fait, vu que vous avez beaucoup de pensées négatives et que vous imaginez un peu toujours tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver, du coup, vous doutez beaucoup de vous. Vous êtes tout le temps dans le doute. Vous avez du mal aussi à passer à l'action, à sortir de votre zone de confort. Sauf que ça, c'est ce qui vraiment va vous permettre d'avoir confiance en vous. D'ailleurs, souvent, enfants, les hypersensibles sont souvent vus comme des personnes timides. Moi, c'était le cas d'ailleurs quand j'étais jeune. Vu que j'avais beaucoup de pensées négatives, beaucoup de peur, j'avais peur du coup de prendre la parole, de parler en classe, etc. Donc, on a toujours dit que j'étais timide. Alors, la fameuse question que j'ai très souvent aussi, c'est est-ce qu'il existe un test ? Alors, il n'y a pas... déjà, il faut rappeler que l'hypersensibilité, c'est pas un diagnostic, c'est pas non plus un trouble mental, voilà.
donc c'est pas une maladie. Hein. Ça s'apparente plus d'ailleurs plutôt comme un trait de personnalité. Enfin, en tout cas, voilà, il n'y a pas de diagnostic, donc il n'y a pas du coup de tests reconnus et officiels comme le sont les tests pour détecter le haut potentiel ou tout ce qui est trouble de l'attention TDAH. Alors, j'ai quand même trouvé un test qui a été réalisé, un petit questionnaire en fait, qui a été réalisé par une psychologue et chercheuse américaine qui est reconnue comme l'une des plus grandes spécialistes sur l'hypersensibilité, c'est Hélène Aron. Et donc, je vous ai concocté ça. Donc, si vous voulez faire le test, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et en plus, d'ailleurs, je vous ai mis avec ce test, je vous ai mis la masterclass que j'ai réalisée sur comment faire de son hypersensibilité une force. Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? Si vous regardez cette vidéo, je suis à peu près sûre que vous vous retrouvez dans la description que je viens de donner, donc certainement que vous êtes hypersensible. Mais que vous soyez très sensible ou hypersensible, en tout cas, vous souffrez de cette situation. Donc là, l'idée, c'est plutôt justement d'identifier ce qui vous pose problème et d'arriver finalement à vivre avec cette forte sensibilité ou cette hypersensibilité. L'hypersensibilité, ça peut vraiment devenir une force parce qu'en fait, quand on est hypersensible, on a plein de super pouvoirs. On a cette capacité d'observation, d'analyse forte. On va avoir une forte empathie, on va comprendre les autres facilement, on va avoir une forte intuition, une forte créativité, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez, mais en tout cas, voilà, l'hypersensibilité, ça peut vraiment devenir une force, mais pour cela, il faut vraiment apprendre à se connaître, à essayer de reprendre un peu le pouvoir sur ce mental puissant. En fait, il faut essayer de l'apprivoiser. Et puis, surtout, il faut reprendre confiance en vous. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je peux vraiment vous accompagner via mon programme. Donc, c'est un programme qui est vraiment basé sur l'action parce que très souvent, c'est ce qui vous manque. En général, vous avez compris, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez qu'il faut apprendre à vous connaître, vous savez qu'il faut sortir de votre zone de confort, qu'il faut accueillir vos émotions. Mais comment faire? Comment passer à l'action? C'est souvent ce qui est le plus difficile. Et c'est complètement normal. Donc, dans le programme que j'ai créé, j'ai mis plein de mécanismes de soutien pour vraiment vous aider à passer à l'action de façon progressive, à mettre des choses en place et atteindre vos objectifs. Et puis voilà, surtout, de faire de cette hypersensibilité une force. Donc, si vous voulez en savoir plus sur mon programme, je vous mets le lien en description.